au terme de notre première partie sur la découverte et la présentation du référentiel. On avait imaginé un temps d'échange libre. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions à poser sur tout ce qui vient d'être dit. Est-ce que certains souhaitent prendre la parole? Et vous pouvez lever la main. Je vous rappelle en cliquant sur votre onglet et vous avez la possibilité de lever la main. Je ne vois personne. Il y a des questions, il y a pas mal de questions dans le chat, Christine, pardon, Myriam. Donc, sur l'anglais, faut-il l'intervention d'un ou d'une professeure d'anglais dans le cursus de formation? Oui, si les professeurs qui enseignent les blocs professionnels n'ont pas la certification DNL, il faudra effectivement avoir la contribution d'un ou professeur d'anglais. Alors, il y a Dominique qui dit formation nécessaire des enseignants pour intervenir. On va revenir tout à l'heure. Il y a Valérie qui va faire un exposé sur la question de l'accompagnement des enseignants. D'accord. Donc, on nous signale effectivement que les métiers de l'accueil et les métiers du commerce et de la vente ont aussi l'habitude de travailler en scénario pédagogique, et c'est une bonne remarque. Et que maintenant, dans ces formations aussi, les élèves constituent des portfolios pour apporter la preuve de leurs acquis d'apprentissage. Donc, c'est une démarche qu'ils seront portés aussi dans cette nouvelle formation. Pour les PFMP, comment seront-elles réparties? Alors là, ça va être un choix de l'équipe pédagogique, comme c'est expliqué dans la petite capsule vidéo sur les PFMP. C'est un choix qui doit être concerté avec les entreprises qui pourront accueillir vos élèves en PFMP en fonction de votre bassin d'emploi, de ce qu'il est possible de faire. Et donc, c'est important pour installer cette formation de nouer des relations partenariales avec les organisations potentielles d'accueil, de manière à ce que vous puissiez envisager avec eux le meilleur moment pour la réalisation de ces PFMP qui, je vous le rappelle, peuvent être soit faites de manière ponctuelle avec une alternance de temps au centre de formation ou en organisation professionnelle, ou alors sous forme d'une PFMP filée toute l'année avec 3 jours de formation au lycée et 2 jours de formation en entreprise. C'est vraiment une stratégie pédagogique qui est à définir par l'équipe pédagogique. Peut-on penser, Monsieur Ruchon, peut-on penser à une coloration sectorielle de la mention complémentaire? Oui, vous pensez à quoi? Est-ce que vous pourriez préciser? Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre à cette question. Olivier? Christine? Oui, c'est juste, peut-être il voulait un type de métier précis ou un type d'organisation précise. C'est peut-être ça, ou un secteur. Là, du coup, par exemple, les situations, elles sont sur les agences de voyage et donc plutôt du e-commerce ou autre. Est-ce que c'est ça à quoi il pensait? Je suis en train de chercher pour voir s'il intervient ou pas. Mais voilà. En fait, je pense que c'est aussi lié, là aussi, peut-être à l'environnement d'établissement. Si l'établissement a aussi des contacts avec certains types d'organisations qui ont justement ce besoin de jeunes avec la mention complémentaire, ça peut être aussi intéressant de les mobiliser. Voilà, donc c'est vraiment en fonction de votre bassin d'emploi, de l'endroit où sera installée la mention complémentaire, que ce travail de réflexion est à mener, et comme le dit Olivier, peut-être autour d'une coloration effectivement du diplôme. Alors, Monsieur Poré-Stéphane, vous parlez d'étudiants, mais la mention complémentaire reste au niveau... C'est madame, c'est madame. Madame, pardon, au niveau 4 et 5. Donc, effectivement, on parle d'étudiants, mais en fait, les apprenants seront des lycéens encore, puisqu'il s'agit d'une formation en lycée professionnel et qu'ils auront accès éventuellement à des bourses du lycée et non pas de l'enseignement supérieur. C'est une formation post-bac en lycée professionnel. Enfin, en lycée professionnel ou en lycée polyvalent. Hein. Ou en lycée polyvalent, bien sûr. Bien sûr. Puisque le public accueilli peut être des bacheliers professionnels, des bacheliers technologiques ou des bacheliers généraux. Mais comme l'a dit Rémi Ferrand en introduction, évidemment, cette mention complémentaire, elle a
quand même été plutôt conçu à destination des bacheliers professionnels. Puisque Parfait. pour les bacheliers technologiques et les bacheliers généraux, on a d'autres offres de formation au métier du numérique. Très bien. Donc Gilles Ruchon précise sa pensée, il pensait au secteur de l'hôtellerie et dans le cadre des CMQ, donc absolument, dans ce cas, la coloration, elle devient très intéressante puisque dans le cadre des CMQ, il y a des partenariats privilégiés qui sont noués. Voilà. Est-ce que ce statut de lycéen n'est pas facile pour un public de voie générale et technologique? C'est une difficulté déjà rencontrée sur la mention complémentaire AG2S. Oui, c'est un fait. Oui, le choix a été fait par le ministère de l'installer niveau 4. Hein. Bon, je ne vais pas vous cacher que lorsque j'ai présenté cette mention complémentaire en Conseil supérieur de l'éducation, ça a été effectivement un défaut qui a été, ça nous a été reproché de la part des syndicats enseignants d'avoir positionné cette mention complémentaire niveau 4, au niveau 4. Mais c'est le choix qui a été fait par le ministère. Alors, le lycée Feuillade pose la question de savoir si 1 heure enseignant est 1 heure ou existe-t-il une pondération? Et il n'y a pas de pondération, je pense, pour les heures dans mention complémentaire. Oui, effectivement, hein, c'est pas du post-bac ou de la CPGE, et donc il n'y a pas de pondération. Alors, Madame Patricia, Jenny Patricia Lévy demande quelle sera la durée globale de la formation mini, maxi et par apprentissage. Alors là. Alors, le texte réglementaire sur la mention complémentaire dit un minimum de 400 heures de formation. Donc, Jenny Patricia, si tu arrives à obtenir évidemment plus de 400 heures de la part de ton rectorat, c'est une très bonne chose. Alors, on vous a mis dans le guide d'accompagnement pédagogique des propositions au niveau de l'emploi du temps, des élèves. Voilà. Donc, après, c'est vraiment un travail d'inspecteur et d'inspectrice d'aller négocier auprès des services des rectorats des moyens pour installer pour disposer de plus d'heures d'enseignement dans cette mention complémentaire. Je crains quand même qu'on vous dote uniquement de 400 heures. C'est pour ça qu'on a précisé qu'il était nécessaire quand même d'organiser en établissement un espace-temps pour que l'élève puisse travailler en autonomie et de prévoir aussi à l'emploi du temps de l'élève un espace-temps pour des rencontres partenariales, de façon à ce que ce soit bien fléché et que vous puissiez le faire participer à des événements, faire venir des professionnels au sein de votre établissement. Alors, Madame Porret pose la question, la mention complémentaire est-elle mise en place à la rentrée 2021? Dans certaines académies, oui. Elle va démarrer dès 2021. En fait, c'est un travail à mener avec Vodafpic dans le cadre de la carte des formations, l'installation de cette nouvelle carte, de cette nouvelle mention complémentaire. Et certaines académies ont anticipé, ce qui permettra l'ouverture dès septembre 2021. Mais les académies partantes, je pense, ne manqueront pas d'échanger sur l'espace collaboratif qui sera créé à cet effet. Je ne vois pas d'autres questions émerger et je pense que nous avons à peu près répondu à la totalité des questions. Donc, je vais maintenant repasser la parole à Christine Gobert-Macron.